Bonjour, c'est la Team Garde Avantage. Nous sommes au Régio de Rochefort du 17 novembre 2018 et j'ai avec moi Adrien. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait top 8 au Régio de Rochefort. Avec Burning Abyss. C'est magnifique. Eh bien, je voudrais tout d'abord, avant de commencer à ce que tu nous présentes ton deck, remercier la Team Legacy pour l'organisation et Dylan. Mais surtout, remercier Le Coin des Barons, notre sponsor, qui gère, comme d'habitude. Allez voir la page Facebook, c'est des titans. Bon alors, du coup, montre-nous un peu ton deck. Qu'est-ce que tu as fait avec? Donc aujourd'hui j'ai fait X2, donc X2 avec un bon goal average et donc j'ai fait top, j'ai fait 8ème et après j'ai perdu en top, mais record suffisant en top, Régio de 97 personnes. Ton premier top en Régio, donc tu ouais, dois être premier plutôt top en content. Régio, exactement. Rochefort, premier Régio l'année dernière pour l'anecdote, et premier top en Régio, donc très content. Ouais. Magnifique. Alors, tu peux y aller. Ok, donc on va commencer par les Burning Abyss. Ça c'est tous ceux qu'on joue x1, Cire, Graph et Barbare. Pas trop besoin d'expliquer, je pense. Ensuite, 2 Alic, 2 Calcab, 2 Farfa, 2 Libic et 2 Skarm. Pourquoi on en joue 2 de chaque et pas forcément 3? Par exemple, on a longtemps joué 3 Skarm ou 3 Farfa. Tout simplement parce qu'il y a Orbital Hydralander dans le deck. Et du coup, c'est vraiment risqué d'avoir des doublons ou des triplons. C'est logique. Et donc voilà, ça manque pas à 3. En général, on veut un Skarm ou un Farfa pour pouvoir faire ses combos et c'est tout. Enfin, un Skarm pour tuto tour guide et un Farfa pour le trigger. Faut juste qu'on en ait un dans le deck pour Béatrice et c'est bon. Ensuite, 3 Rhino, c'est une des rares exceptions au fait qu'on joue, on joue x3 dans le deck, tout simplement parce que c'est probablement la meilleure carte du deck en fait dans l'archétype. Il peut foolish n'importe quel démon, que ce soit un BA ou pas. Et en fait, du coup, la carte est ultra versatile, que ce soit pour discard sur un Nightmare ou pour l'invoquer normalement. Donc on est obligé de la jouer 3. Tour guide, on l'utilise tuto avec Skarm. C'est pour ça qu'on joue que 2 Skarm, parce qu'on veut tuto qu'une fois, pour ensuite faire OTK au tour 2. Ensuite, les dangers, 2 Jackalope et 2 Tsushinoko. Depuis la sortie de Tsushinoko, le deck a eu un boost quand même conséquent, parce que du coup, avec ça, on est moins vulnérable à Impermanence et à d'autres entrappes, H notamment par exemple. Et donc, ça fait vraiment des bons extenders qui synergisent bien, à la fois avec le deck, parce que ça discard, ça trigger les BA, ça discard les malveillants, et pour toucher son side aussi en post-side. Alors c'est x2 exprès, pareil Pareil, x2 parce que Hydralander, et parce que de toute façon, deux Tsushinoko, en général, il y en a un si on trigger Jackalope, etc. quoi. Tout à fait. Ensuite, 3 malveillants, 3 Soulcus. 3 malveillants, évidemment, parce que vu qu'on le bannit, il n'y a pas un problème de doublon. Et malveillant et Soulcus, vraiment, c'est ultra fort dans le deck, dans le sens où Soulcus, c'est le fameux démon, pas Burning Abyss, qu'on peut envoyer avec Rhino. Et du coup, si on a malveillant avec, eh ben on peut faire Hard Béatrice avec en plus un malveillant qui sert de matériel lien. Et du coup, on peut trigger Béatrice tout de suite le tour où on commence. C'est-à-dire qu'on a déjà Snow au cimetière si on commence. Et ensuite, on peut encore envoyer un Farfa ou un Alic ou autre chose pour disrupt pendant le tour adverse. Donc c'est très très fort. Ensuite, le fameux Hydralander. Le boss du deck. Vraiment, ça peut paraître excessif de loin de construire le deck autour. C'est-à-dire qu'on se dit de loin, il y a 2 fois plein de cartes qui sont fortes, etc. Mais la carte est super forte. Bon, ça fait un moment qu'elle le prouve et que la carte à elle seule, en fait, monte le deck à un tout autre niveau qui pourrait pas. Et premier, deuxième, en fait, la carte est très forte. La Snow, qui déjà est forte dans BA de base parce que tu peux l'envoyer avec Béatrice et que tu as plein de monstres dans le cimetière, mais qui en plus a des très bonnes interactions avec Hydralander pour être sûr que l'effet se résolve. Pour corriger ton cimetière avant que l'effet de Hydralander se résolve. Parce que vu que pour le spé il faut 5 monstres, mais par contre pour activer et résoudre l'effet il en faut que 2 différents. Donc en fait on paye le cost avec Hydralander, on meule, ensuite on chaîne Snow, et à la résolution s'il y a 2 monstres ça suffit quoi. Tout à fait. Et en plus du coup après on a l'effet de Snow de Book of Moon, donc ça fait très forte disruption. Je vois un vieux boss ici. C'est ça, 2 BLS, depuis qu'il est passé à 2 puis à 3, il a été testé dans BA. Moins populaire ces temps-ci, mais vraiment, vraiment bon aujourd'hui. Je reviendrai dessus un peu plus tard sur pourquoi je le joue et comment je joue avec. Ensuite, Learn Trap, 2 H, 2 Bell, 2 Droll. Encore une fois que 2 de chaque, tout simplement parce que Hydralander. Et on essaye de maximiser plutôt les niveaux 3 pour synergiser avec le deck. Parce que par exemple, des fois on a un danger plus un trap, ça suffit pour faire Dante et commencer ses plays. Mais du coup, Droll, c'est l'exception. Et aussi, ces 2 on-trap là, c'était les plus versatiles dans le main deck. Parce que Bell et H, on peut les activer contre tous les decks qui sont joués actuellement. Quasiment. Et en plus, aujourd'hui, il y avait beaucoup de Burning Abyss, donc Bell était vraiment un bon call. Et Droll, tout simplement parce qu'il y a le FTK qui traîne et que c'est pas dégueu contre des rocks comme Draco, et même contre SS, ça peut faire des choses. Donc, mais le Droll est là juste parce qu'il y a le FTK. Droll qui est meilleur quand on le pioche, hein. Merci Barbossa. Exactement.
Et 3 Sekaz Light, encore une fois, super bonne carte. Les gens disent souvent que c'est un pot of grid, mais c'est vraiment plus que ça parce que l'effet de Mulligan 1 est ultra fort. Ne serait-ce que parce qu'en fait, vous prenez H là-dessus, c'est pas que un 1 pour 1. Vous faites de l'avantage dans le sens où vous corrigez votre main d'une carte. Et rien que pour ça, c'est fort. Et du coup, de la meule avec Dante ou Hydralander, c'est super fort aussi. Excellente carte. Qui, même post-side, reste souvent dans le deck. Ensuite, du coup, on va passer à l'extra deck. De Dante, on a vraiment besoin de 2, 3 c'est trop, pas nécessaire, on préfère jouer d'autres trucs. Très bien, très bien. Une Béatrice, pareil, une carte qui est essentielle dans le deck, qui rend le deck super fort. Qui de toute façon est à 1. Oui, et aussi qui de toute façon est à 1. Et aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Rhino, en fait, il permet, par rapport à avant, où si on joue pas Rhino, et avant les formats Link, où il fallait plutôt 2 BA, enfin 3 BA pour faire Béatrice, le fait de jouer Rhino, ça permet d'avoir Rhino plus 1 BA qui n'est ni Graf ni Sire. Juste avec ces 2 cartes-là, on fait Béatrice avec un Link 2. Et du coup, on a accès à Béatrice beaucoup plus souvent, et c'est aussi pour ça qu'on joue Rhino à 3. Ensuite, pour les Xyz, un Breaksword, là juste pour Gozen. Et l'Évier, il est là pour récupérer Sire la plupart du temps, ou un autre BA, mais surtout Sire, qui se fait Call by the Grave ou Shark Cannon. Et aussi, de temps en temps, il peut servir pour récupérer quelque chose qu'on a banni avec Snow, comme un Rhino. D'accord. Voilà, et ensuite, le reste, c'est que des links. Pas de Pilgrim, je reviendrai pourquoi je joue pas de Pilgrim plus tard. Un Phoenix, un Cerbère, un Unicorn et un Mermaid. Au début, je jouais que 2 Phoenix et pas de Cerbère par exemple, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des match-ups où, notamment comme BA, où il n'y a pas de MP, et en fait, on veut discard. Et plus que de casser la carte, c'est souvent on veut discard pour discard un Malveillant ou un Libic ou quelque chose comme ça pour le trigger, et pour chain block l'effet pour être sûr de casser la MP ou le monstre. Et donc en fait, Cerbère est vraiment important, et ça s'est révélé bon aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de Burning Abyss, il y avait 4 Burning Abyss en top. Unicorn, c'est générique, et Mermaid, en fait, quand on commence pour faire le combo avec que j'ai dit avec Rhino plus un BA. Donc tu termines sur Béatrice avec Tu termines sur Béatrice avec Mermaid. En fait, tu fais un des Link 2, puis Mermaid, et en fait, ça permet que si jamais tu joues contre Altergeist, tu te fais pas gérer ta Béatrice juste par Melusi qui tape direct. Parce que du coup, elle a 0 d'attaque et elle inflige pas de dégâts. Intéressant. Ensuite, les autres Link, en Link 2, il y a Underclock et Isolde. Donc Isolde, c'est une des raisons pour lesquelles on joue BLS, parce qu'avec Malveillant plus Dante, on fait Isolde, on va tuto BLS, et avec le deuxième Malveillant et Sulcus, on fait Béatrice. Donc c'est un play quand on commence qui est très fort. Et du coup, ça peut forcer les haches, on peut chain block facilement. Ça a forcé aussi contre SS des Widow encore, qui du coup peuvent permettre de faire d'autres plays derrière. Et Underclock, un Link 2 générique, mais vraiment sous-estimé dans le sens où dans le deck, surtout avec BLS, ça permet vraiment de faciliter les OTK dans des situations où on est plutôt avec pas beaucoup de ressources. Et ensuite, les Link 4, Link 3 d'abord, Triss Binary topologique. Classique maintenant dans BA, contre SS pur, on met un Kaiju et ensuite on bannit le back row. Ça sert dans d'autres match-up éventuellement aussi, mais surtout pour ça. Firewall, il est là juste pour Cherries pour le FTK, Cherries qui sont en side. Et ensuite Borreload et Borrelsword. Borrelsword, c'est la carte qui fait que le deck est aussi fort en ce moment. On link live avec les BA, les Malveillants, les Dantes et tout ça, et les dangers, et on finit sur Borrelsword plus un monstre très facilement, surtout si on a accès à Snow, etc. Okay. Et Borreload, un des links les plus génériques. Notamment, il y a des joueurs comme Thomas Rose qui préfèrent jouer le Link 3 à Triple Burst contre SS, mais je trouve Borreload plus versatile, et pour un autre Borrelsword ou même un Borreload qui est en face, que BA peut avoir du mal à gérer des fois. Borreload, du coup, c'est vraiment fort. Ensuite, le side, c'est assez simple. 5 Kaiju contre SS pur, tout simplement. 3 de Cherries pour le FTK et pour le miroir. Et mine de rien, il y avait beaucoup de BA aujourd'hui, donc c'était bien. Le troisième Droll pour le FTK et 3 Twin et 3 Red Reboot pour les decks à back row, notamment Altergeist et True Draco. Donc tu ne side out tes Light of CK que contre les decks à back row. Exactement, et même contre Pur, on est tenté, et je l'ai fait une fois, mais je l'ai regretté, de garder Light of CK parce qu'en fait, on veut vraiment toucher un Kaiju. D'accord. Et ensuite, pour expliquer un peu plus quelques cartes, pourquoi je joue pas Pilgrim ? Parce que Pilgrim, la seule fois où j'aurais pu l'invoquer, en fait, j'ai invoqué Dante et ça n'a pas changé la game. Tant qu'il y a une cible valable, on peut trigger Béatrice. Et du coup, je l'ai cut pour Firewall. Et depuis plusieurs semaines et en playtest, j'ai jamais eu d'occasion d'invoquer Pilgrim parce que les gens jouent toujours autour. Et puis les gens, quand ils prennent la peine de détruire Béatrice, c'est que derrière, ils vont pouvoir annuler l'effet. C'est ça. Donc au final, il suffit juste que tu aies une cible légale dans l'extra deck et c'est bon. C'est ça. Ou alors, ils peuvent se permettre de jouer autour de Pilgrim et ça change pas la game. Donc il y a vraiment, j'ai vu aucun scénario aujourd'hui où Pilgrim m'a manqué. Ensuite, j'ai pas joué Galice.
Galis c'est bien, mais avec les dangers, je trouve que ça fait un peu trop de. On peut avoir des mains des fois un peu bricky dans le sens où si on a DBA et Galis ou un Galis ou un danger, ça marche pas forcément ensemble et du coup voilà. J'ai décidé de jouer un deuxième Calcab à la place et de jouer 2 Halik, ce que tous les joueurs jouent pas forcément. Et vraiment bon aujourd'hui. Voilà. Et BLS, comme j'ai dit, le fait de pouvoir le tuto avec Isolde, mais même de le hard draw, c'est pour ça que j'en joue 2 et pas que 1 pour le tuto avec Isolde, aussi pour être sûr de le tuto. BLS est vraiment fort. Dans le sens où je le jouais contre Thunder à la base, mais il m'a pas servi dans ce match-up là. Mais c'est un monstre de main deck qui, quand on prend Cherries, ou même juste tout simplement pour une spé gratuite qui est super facile à faire, dans plus un BA. Et on a énormément de patates, on peut bannir un monstre très versatile et pas trop briqué aujourd'hui, donc pas de regret. Très bien. Il y avait autre chose que tu voulais nous dire ou ce sera tout? Non, c'était tout. Je voulais, comme encore une fois, on l'a dit au début, remercier la Team Legacy et les barons. Team Legacy pour l'organisation, les barons pour leur soutien à la team Card Advantage. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce petit deck profile. On espère te revoir très bientôt en top 8. Et au revoir à tous. Et n'oubliez pas de checker la page Facebook du Coin des Barons. C'est des titans. Bonne soirée.